Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente une carte mentale que j'ai faite autour d'un thème qui m'intéresse. Et puis, mon intention, c'est de traiter de la masculinité. Donc, c'est mon invisible, la masculinité, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est un sujet qui me motive, en fait, à travailler puis à développer en photographie. Donc, à partir de là, c'est mon intention, en fait, de travailler sur ça. Mon désir d'image vient de ce thème-là. Ce que j'ai fait pour structurer ma carte mentale, c'est que j'ai mis la thématique au centre de ma carte mentale et puis autour, j'ai développé les différents types d'outils qu'on a vus jusqu'à maintenant. Donc, qu'est-ce que j'ai comme outils techniques pour pouvoir traiter mon sujet? Qu'est-ce que j'ai au niveau du langage visuel? Quelle serait ma méthodologie de création? Quels sont mes outils conceptuels? Et les dimensions de la photographie dans lesquelles je m'inscrirais. Et à partir de ces sous-thèmes-là, j'ai développé d'autres sous-thèmes. Donc, dans les outils techniques, si je me rapproche un peu, j'ai mis les outils techniques dont je pensais avoir besoin. Donc, lentilles, type d'appareil photo, l'exposition. Et ensuite, j'ai développé davantage. Est-ce que je veux travailler avec des lentilles fixes, avec des lentilles à focale variable? J'ai choisi de travailler avec des lentilles fixes et différentes longueurs focales de 35 mm parce que je voulais développer une approche plus immersive, discrète, une photographie un petit peu plus documentaire. Donc, je suis allé vraiment inscrire les différents types d'outils techniques dont je dispose, qui sont les lentilles, l'exposition, le type d'appareil photo. J'aimerais peut-être ajouter que je voudrais travailler avec un appareil photo discret, un petit appareil photo qui me permet d'avoir des lentilles variables, mais qui me permet d'être discret, de pouvoir photographier mon sujet d'une façon un petit peu plus documentaire. Donc, déjà, on peut venir voir que j'ai déjà des intentions conceptuelles. Donc, mes outils conceptuels, ben, mon intention au niveau du sujet, je veux traiter un petit peu plus des différents aspects de la masculinité. Puis de montrer différentes facettes de l'homme à travers des scènes réelles, des portraits, donc de faire vraiment un reportage photographique autour de ce concept-là, autour de cette idée-là, en fait. Je me pose le point de vue, pourquoi je veux faire ça, c'est quoi mon point de vue? J'aimerais avoir un point de vue assez neutre, mais quand même curieux, humaniste, parce que j'aime ça, moi, la masculinité, puis j'aime ça l'avoir de façon non banalisée et non cliché. Donc, je suis tanné de voir des images clichés des hommes dans les publicités, puis j'aimerais pouvoir travailler de cette façon-là. J'ai pas d'ambiance de définie nécessairement. Puis au niveau de l'organisation du réel, j'y vais pas en mise en scène. Je vais avec une capture d'image spontanée dans la réalité. Et j'ai décidé d'organiser ça en une série de prises de vue, des fois organisées, des fois non, qui mélangent la photographie spontanée, de la composition et l'organisation du réel. Donc, je commence à m'inspirer de certains photographes que je vais venir voir plus loin, là. Certains photographes qui m'intéressent par rapport à la masculinité. La carte mentale, plus je la crée, plus je me rends compte que je sais un petit peu plus où je m'en vais. Ensuite de ça, au niveau narratif, j'ai décidé de travailler avec une série d'images. Puis là, j'ai développé diverses idées. Je pourrais travailler avec le mot travail, l'homme dans ses relations, l'homme et la solitude, l'homme et le corps. Je me rends compte, en fait, que quand je développe ces idées-là, je suis un petit peu plus intéressé par l'homme et la solitude et l'homme et le corps. Donc, j'ai développé différentes idées qui pourraient me permettre de pouvoir être inspiré euh, euh, avec mes séries d'images. Donc, sur le plan narratif, j'y vais avec une série d'images et peut-être des textes. Des textes qui sont tirés, oups, j'ai une petite faute ici, qui sont tirés de petites entrevues, de discussions, qui pourraient accompagner l'exposition. Ah, tiens, exposition. Ça m'amène dans ma carte mentale à, euh, à mes outils du langage visuel. Donc là, je parle d'exposition. Donc, je viens au niveau du support
et de la diffusion. Puis dans mon esprit, c'est clair pour moi que je vais imprimer ça. Je vais imprimer ça en séries thématiques, peut-être des triptyques, peut-être des diptyques, puis associer des images pour créer des correspondances, pour développer du langage visuel en grand format dans une salle d'exposition. Donc, j'aimerais aller dans ce sens-là. Et au niveau du langage visuel, ben, je veux avoir des angles de prise de vue qui sont variés, des cadrages qui sont variés aussi, mais avec vraiment une forte composition. Donc, encore une fois, je suis inspiré par mes photographes et par d'autres photographes que j'aime bien. On a vu Cartier-Bresson, on a vu Alex Webb. Il m'inspire de ce temps-là. Donc, je veux garder constamment à l'esprit de travailler avec de fortes compositions, puis d'utiliser des modes de composition qui viennent rehausser l'image. Donc, une construction de l'image qui est spontanée, mais je veux être très fort en composition, dans une lumière naturelle. Donc, la lumière qui est présente. Donc, pas de flash, pas de... Je peux travailler avec lumière qui est en place. Je ne sais pas encore pour la couleur, le noir et blanc, mais la couleur peut aussi être un atout très intéressant. Donc ça, je vais le découvrir en faisant mes reportages. Donc, comment je fais travailler ma créativité? Bon, ben, le développement de l'idée, c'est vraiment venu pour moi de la carte mentale, là, pour l'instant. Je ne savais pas où je m'en venais. Je ne savais pas où je m'en allais avant de dire je veux travailler sur la masculinité. Puis, en développant ma carte mentale, ben, j'ai développé, en fait, toutes ces idées-là. Mon concept, ben, je veux montrer une série photographique pour montrer le fait que la masculinité a plusieurs visages. Elle peut être vue de différentes façons. Donc, c'est pour ça aussi que je décide de travailler avec une série d'images, montrer plusieurs aspects. C'est un concept simple. Ensuite de ça, ben, dans ma recherche, là, je vais aller voir certains photographes qui ont abordé la masculinité sous un angle documentaire et humaniste. Puis, je vais me faire aussi un sketchbook, des notes, des croquis, vraiment un livre de bord de mon projet. Je vais essayer d'avoir toujours un petit appareil avec moi. Donc, le choix de l'appareil, je ne l'ai pas mentionné ici, mais je vais y revenir. Mais un petit appareil que je peux amener avec moi. Puis, je vais marquer aussi mon téléphone cellulaire. Donc, si je peux croquer des scènes avec mon téléphone cellulaire, donc un petit appareil qui me permet d'avoir des lentilles 35 et 50 mm, mais aussi mon petit cellulaire que je vais traîner avec moi. Puis quand je vais voir des scènes qui se déroulent devant moi, ben, je vais le sortir puis je vais photographier ça. Ensuite de ça, ben, je vais me faire des petites séances, des rencontres avec des amis ou d'autres photographes, d'autres professeurs, puis montrer mes images, écouter et récolter leurs commentaires pour revenir sur mon concept, revenir sur mon idée. Et puis en finition, ben, je vais faire une exposition de photographie en grand format. Plus ça va, plus j'aimerais avoir les visages des hommes de la même grosseur qu'une tête normale. Donc, une espèce de rapport 1 pour 1 entre l'image représentée et la réalité. Donc, ça ressemble à ça, mon projet. Puis, ben, je vais œuvrer dans une dimension plutôt psychique et matérielle parce que j'en fais une exposition, je l'imprime. Matériel aussi, je reviens à mon appareil photo, à mon choix de dispositif. Où est-ce qu'il est mon appareil photo? À mon type d'appareil photo. Donc, il y a vraiment une dimension matérielle à mon travail. Je veux un papier glacé, psychique, parce que je veux générer vraiment une certaine émotivité par rapport à ça, mais c'est vraiment plutôt une démarche matérielle et mentale. Donc, je sais où je m'en vais avec mon concept, avec des textes aussi. Donc, ça ressemble à ça, en fait, mon projet. Et puis, ça montre comment une carte mentale peut nous aider à sortir du je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec un concept invisible, puis à le transformer quand même assez rapidement dans une organisation de la création. Donc, j'espère que ça vous aide. Et puis, ben, je vous invite, je fais plus que vous inviter à développer une carte mentale ou des cartes mentales. Moi, je m'en referai une autre où j'enlèverai tout ce que j'ai pas utilisé comme
Donc, j'enlèverai ceci, j'enlèverai toutes ces portions-là pour reconcentrer ma carte mentale sur des choses qui sont plus précises. Et puis, je pourrais continuer à développer ma carte mentale, en faire une deuxième pour aller encore plus loin une fois que j'ai commencé à photographier. C'est un outil de création qui est puissant et qui peut nous sortir du pétrin quand on ne sait pas trop où on s'en va. Alors, j'espère que ça vous a plu, que ça peut vous aider. Et voilà. Merci.